Présence de l'Église du Christ au Congo, avec votre autorisation, je vous invite à dire votre mot. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les Excellences, Messieurs archevêques, évêques, révérendes et révérends, membres du comité exécutif national, honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, membres du gouvernement central, chers délégués, membres du Synode national, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, bien-aimés dans le Seigneur. En ce jour si spécial, j'adresse mes salutations fraternelles à toutes et à tous, au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et vous souhaite la bienvenue à la cathédrale du premier centenaire protestant, symbole de l'unité de tous les protestants. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je réitère mes multiples actions de grâce à l'Éternel, notre Père Céleste, pour la tenue des assises de la 19e session du Synode national qui a pour thème « Réveil de l'Église dans un monde en crise ». Éphésiens 5, 14. Mes remerciements vont en premier lieu au chef de l'État qui, malgré son agenda chargé, nous fait l'honneur de rehausser sa présence à cette culte d'ouverture du Synode national électif. En second lieu, je remercie toutes les autorités politico-administratives présentes également à cette célébration cultuelle. En dernier lieu, je remercie vivement tous les délégués présents ici, ainsi que toute la communauté protestante venue prier avec nous. En répondant à l'invitation qui vous a été lancée, vous avez laissé vos maisons, vos familles ainsi que vos occupations. Vous témoignez que vous avez donné priorité aux intérêts du royaume de Dieu. Ceci est une preuve du souci de l'œuvre du Seigneur qui vous anime, comme le déclare l'apôtre Paul. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, 28. L'Église du Christ au Congo exprime sa gratitude aux autorités du pays pour leurs efforts dans la recherche et le maintien de la paix, sans laquelle la tenue de ces assises serait hypothétique. Mais aussi pour leur engagement à ne pas laisser une partie de notre territoire national être occupée par des pays qui ont des velléités expansionnistes sur notre territoire. Ainsi que la détermination de vouloir balkaniser notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a léguée, Congo don béni de Dieu. L'Église rend aussi un vibrant hommage à nos vaillants militaires qui payent au prix fort la défense de l'intégrité de notre pays. C'est pourquoi, avec l'autorisation du chef de l'État, je demande à l'assistance de s'élever pour garder une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de cette guerre imposée.
Quel repos, quel repos, merci. L'Église du Christ au Congo est engagée sur 4 missions. 1. Évangélisatrice. La mission évangélisatrice qui consiste à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour le salut des âmes. Une âme sauvée est une véritable bénédiction pour les pays. La mission éducatrice qui permet à l'Église d'épauler les gouvernements dans l'instruction de la population afin de résorber l'analphabétisme qui est un fléau. Car la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Osée 4, 6. Troisième, diaconat, qui s'occupe des œuvres de développement pour faire déjà exister sur terre les conditions de vie qui prévaudraient dans le royaume des cieux. 4. Prophétique. La mission prophétique qui consiste à reconnaître et encourager les biens, dénoncer, condamner et lutter contre toutes sortes d'injustices. Non dans des critiques acerbes, mais dans l'amour de son Seigneur Jésus-Christ, en proposant des pistes de sortie de crise. L'Église du Christ au Congo, dans la sincérité et sans perdre son identité, dira toujours la vérité en toute responsabilité, mais dans l'amour, sans pour autant devenir l'ennemi du pouvoir, selon je disais, l'Église du Christ au Congo, dans la sincérité et sans perdre son identité, dira toujours la vérité en toute responsabilité, mais dans l'amour, sans pour autant devenir l'ennemi du pouvoir, selon ce que dit l'apôtre Paul. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Galates 4, 16. Je voudrais ici demander aux autorités d'accepter que l'Église du Christ au Congo joue son rôle de prophète, car Dieu l'a établi comme sentinelle au milieu de la société congolaise pour écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu et avertir le peuple congolais de sa part. Ézéchiel 33, 7. Je vous garantis des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce des fils et filles de l'Église du Christ au Congo à l'égard de tous les Congolais. Pour vous, les chefs de l'État, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1 à 2. Répondre à notre invitation aujourd'hui et partager les repas du Seigneur ensemble est une marque de considération à l'Église du Christ au Congo. Une marque de considération à l'Église du Christ au Congo qui reste un partenaire privilégié pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme de développement du pays. C'est ici pour moi l'occasion, au nom de l'Église du Christ au Congo, de saluer à sa juste valeur
Les partenariats entre le gouvernement et l'Église du Christ au Congo dans le cadre de la réalisation des œuvres à impact visible dans les secteurs éducatifs, sanitaires et agricoles à travers les 11 provinces ecclésiastiques que compte notre Église. Aussitôt les synodes terminés, les mécanismes de réalisation de ces œuvres à impact visible se mettra en place à travers tous les pays pour les grands bénéfices de la population congolaise. Notre reconnaissance aussi à votre soutien matériel qui a permis la tenue de ces assises dans les conditions optimales. Excellences, soyez-en sincèrement remerciés. Dans le but de renforcer notre partenariat, je vous demande que vous puissiez faciliter l'établissement d'un cadre d'échange permanent avec l'Église du Christ au Congo. Aussi, je viens introduire la demande pour que, dans la mesure du possible, vous puissiez accorder une audience au comité exécutif national en marge des travaux de ces assises. Chers délégués, je vous appelle au don du soir, à l'écoute et à la soumission au Saint-Esprit, afin que vous soyez utilisés comme des vases d'honneur, utiles à toute œuvre bonne lors de ces assises pour l'avancement de l'Église que le Seigneur s'est acquise au prix de son sang. Sachez que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services à son Église. Hébreux 6, 10. Daigne les très hauts couvrir ces assises de son ombre et leur donne du succès. Que l'Éternel tourne sa face et bénisse l'Église du Christ au Congo. Que la République démocratique du Congo soit bénie de toutes les bénédictions célestes en Christ. Je vous remercie.